c'est Dominique. Alors, je m'excuse pour hier. Je pensais avoir appuyé sur pause puis continuer après. Mais ça a fait 2 vidéos. Alors là, j'apprends à connaître ma caméra, ma nouvelle caméra. Alors, je m'excuse pour ça. Mais bon, vous avez eu les 2 vidéos de toute façon dans la même journée. Et puis, là, on continue. Alors, aussi, j'avais zoomé peut-être un petit peu trop proche. Je vais essayer de zoomer un peu moins. Mais bon, on a toujours vu, il y avait beaucoup de choses qui étaient de la répétition que je vous avais montré avant. Surtout à la fin de la partie B. Alors, vous aviez vu déjà des choses beaucoup en partie A. Donc, je les faisais en dehors pour pouvoir voir ce que je fais finalement. Alors, ça, je cherchais tout à l'heure. Alors, c'est ça. Alors, on continue. Alors, j'ai installé la première fleur qu'on avait faite. Je l'ai installée tout de suite. J'ai dit, bon, je vais en mettre une au moins. Les autres, ben, on verra. Parce que parfois, il va en avoir qui vont être par-dessus. J'ai terminé mes 2 petites fleurs comme ça. Alors, il va rester à faire les petits picots. Alors, les petits picots, on peut en faire un peut-être tout de suite. Tiens, je vais le faire en vert. J'ai une petite chute ici. Non, ok, c'est pas une chute, mais ça va. Alors, je vais me prendre environ... pas beaucoup, hein? C'est juste une petite boule. Alors, j'ai pris 7,5 cm, 3 pouces. Je vais en faire une avec vous, c'est très simple. Alors, tout simplement, on roule comme ça. On fait la même chose. On met une petite goutte de colle. Est-ce que je vais me piquer encore? Ah oui! Là, je mets une petite goutte de colle. Je vais zoomer un petit peu. Comme ça. OK. Petite goutte de colle sur mon papier. Un petit bout. Alors, comme je faisais hier, je pousse comme ça. J'enlève l'excédent de colle. Puis, je continue avec mon autre doigt pour tenir. J'ai enlevé la colle, j'avais sur... Ça s'accumule. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller se laver les mains finalement, puis ça se dissout. Alors, vous voyez, ici, j'ai tout simplement un petit cercle comme ça. Donc, je l'enlève. Puis, je vais mettre ici. La colle ici. Je prends ma pince. Mettre la colle. Puis, on la met sur la petite fleur. Très simple. Je vais faire ça par vous-même. Voilà, alors je vais faire ça pour les petites fleurs. Maintenant, j'ai commencé à faire des petites boules, pour faire les boules finalement, les tortillons pour faire les boules. Alors, je les ai faites plus étroites. Alors, j'ai à peu près 2,5 mm, un petit peu en bas de 3 mm. Elle est peut-être, sûrement pas en bas de 2 mm, parce que ça commence à être difficile à faire des... ça existe, j'en ai vu des fleurs incroyables, faites avec des choses de 1 mm, mais bon, 2, ça peut aller jusqu'à 2,5. On ne dépasse pas 3. Alors moi, c'est ce que j'ai ici. D'ailleurs, si je mesure, ici, je vais savoir. Alors, je suis à 2 mm, voyez-vous. Alors, ça, c'est parfait. Alors, j'ai des bandes de 14 cm. Alors, je fais un tortillon normal. Toujours la même chose. Ensuite, on va faire des feuilles. Alors, j'ai ça ici. Même chose. Je mets la petite goutte de colle ici. J'enlève l'excédent, puis je presse avec l'autre qui n'a pas de colle. J'enlève. Pousse. Puis on aplanit comme ceci. Même si on veut faire un bombin avec, il faut partir de 0. Si vous voyez que ça ne s'aplanit pas d'un côté, faites les 2 côtés ensemble. Bien, un après l'autre. Faites des 2 côtés finalement. Alors là, ce qu'on va faire maintenant avec le dôme ici, alors on va faire tout simplement le petit. Comme ça. On va avoir une boule. On peut toujours essayer de faire plus rond. Alors, c'est important d'avoir des bandes étroites parce que sinon, vous allez faire des gros ovales. Plus que votre bande est large, plus que ça va être ovale. Alors ici, vous voyez, j'ai une petite boule comme ça. Si je tourne de côté, vous allez voir que c'est bombé sur le dessus. Alors, faites ça, vous mettez de la colle à l'intérieur. Puis, idéalement, vous voudrez le laisser sécher. Je vais le faire rapidement, je vais les coller tout de suite, là, mais on voudrait laisser sécher. Alors, un peu sur l'avant-dernière ici, puis on finit avec celle-ci jusqu'au fond. Ça fait quelque chose de très, très régulier. C'est bien important, ça, les dômes comme ça. Moi, au début, je l'avais, mais on peut toujours utiliser ici pour faire des gros. Puis, un bout de pinceau ici pour faire des plus petits. Mais c'est difficile à manipuler pour que ça soit bien égal tout le long.
Alors, c'est pour ça que c'est peut-être mieux d'avoir le don. Moi, quand j'ai acheté mon kit, il l'avait dedans. Alors, j'ai pas eu besoin d'acheter séparément. Alors, j'étends ma colle. On est partout. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais les coller ensemble. Alors, je mets de la colle sur le pourtour ici. Je les mets un comme ça, par-dessus l'autre. Je ne peux pas presser beaucoup parce que c'est pas séché encore à l'intérieur. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup ovale. Imaginez si je les avais faites encore plus larges, mes bandes. Vous voyez, ça fait une petite boule comme ça. Alors, vous pouvez même essayer de les faire à 1 mm si vous voulez. Alors, on laisse sécher. Alors, vous allez faire ça pour toutes les autres. Puis, on essaie d'enlever la colle tout de suite, là, qu'il y a d'excédent. Ensuite, vous allez prendre une petite bande très légère, très mince. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je vais couper une pointe. Alors, je coupe ici, puis ici, que ça soit pointu. Ça. Là, je vais voir si ça entre à l'intérieur. Oui. Alors, je mets de la colle. Les deux côtés. Là, il ne faut pas trop tarder parce que ça ramollit le papier. Oui, je vais rentrer à l'intérieur. Comme ça. Là, vous laissez sécher, vous ne touchez pas. Puis quand ça va être tout sec, vous allez pouvoir mettre du Mod Podge. Alors faites ça, vous en faites plusieurs. Vous pouvez faire un petit bouquet de ça. Peut-être que j'en mettrai 3 ou 4 ici. Excusez. Ensuite, ce que je voulais faire des feuilles. Donc, feuilles. On va tailler des bandes. Ici, j'en ai une, 2. Donc, pas complète. Alors, on taille des bandes. Bon, ici, j'ai quoi? 2,5 mm. Moi, de la façon, je voulais vous montrer. La façon que, quand je taille mes bandes, okay. Je ne vais pas en parler au début, mais bon, c'est pas un tuto de débutant complètement. J'en ai fait déjà tout plein. J'ai déjà expliqué. Alors, ce que je fais, c'est que je place... Alors, moi, j'ai un fil métallique ici. Attendez. Alors, je place mon fil vis-à-vis où est-ce que c'est que je vais avoir de largeur. Ensuite, je vais entrer tout juste ma lame, juste pour dire qu'elle est rentrée un petit peu. Puis, je vais aller placer le côté. Puis là, je presse ici, je coupe. Alors là, je suis certaine d'avoir la même largeur des deux côtés. Même chose quand on est en bas. J'entre un petit peu à l'intérieur. Je place l'autre. Je presse ici, et voilà. Vous avez vos bandes. C'est comme ça que je fonctionne. Alors là, on va faire des feuilles. Je vais faire une autre bande parce qu'on pourrait faire 2 feuilles. Je prends 2 bandes. Alors, il y a différentes feuilles qu'on peut faire, mais celle que moi, j'ai décidé de faire. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Hein? Bon, alors là, on va avoir besoin de notre gabarit ici. Okay. Alors, on va tourner. On tourne tout ça. Je vais le faire jusqu'au bout. On ne colle pas. On enlève. On tient bien. Là, on va le dérouler. Je vais aller voir dans le 15 qu'est-ce que ça dit. Je vais aller plus grand encore. On va aller dans le 17. Ici, j'ai 18. Alors, je vais quand même avoir une bonne distance. Je vais zoomer un petit peu plus, peut-être. Pas trop, parce que quand c'est trop zoomé, là, je perds le cap. Alors, vous voyez, mon tortillon, je vais le replacer à l'intérieur. Il se trouve être ajouré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne dans mon gabarit, que vous ayez une petite idée. Alors, vous voyez, ça donne quelque chose d'ajouré comme ça. D'accord? Alors, moi, je suis dans le 18 mm. Alors, là, je le prends. Je m'assure de ne pas déplacer où est-ce que c'est que le bout arrive pour que je puisse... Je vais mettre la colle ici. Que je puisse la coller au bon endroit. Ceci. Je vais juste presser là où est-ce que c'est que j'ai mis la colle. Ensuite, alors là, ce que je fais, c'est que je vais presser. Alors, je mets mes doigts comme ceci. Je
Je vais presser les doigts ensemble en tentant de toujours avoir le centre, le cercle du centre au centre. Okay? Alors, je fais ceci, puis je m'assure que ça ne ressorte pas non plus. Il est ressorti, je vais le rentrer. Alors, ça donne ceci. OK? Alors là, ce qu'on fait... Alors, moi, je vais faire une coupe à l'intérieur. Je vais... Il faut que je le presse un petit peu plus parce qu'il veut toujours sortir. Donner une bonne pression chaque côté. Puis, alors là, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon majeur de la main gauche, puis mon pouce de la main droite, je vais pousser. Vous voyez? Une courbe comme ça. Alors, déjà là, d'emblée, ça peut être une feuille juste comme ça. Et moi, je vais peut-être en faire des comme ça pour des plus petites, mais je vais en faire des doubles aussi. Alors, les doubles, on refait la même chose, donc on en a besoin de deux de la même chose. Alors, j'ai mon 28 cm, je déroule dans le 18. Je m'assure que tout est déroulé et que la fin du tortillon est à l'intérieur ici de mon gabarit. Là, je tiens ça pour que je puisse mettre la colle sur le bout, pas trop. Je presse ici. Égal avec le reste. Alors là, ça va mieux quand on le met sur la table. J'enlève l'excédent de colle, les petites fils. Difficile d'enlever ça. Alors, je presse les quatre côtés, puis je m'assure que mon cercle du centre est dans le centre. J'ai pincé dans ceci. Vous voyez? Je pince encore un petit peu plus. Puis, soit qu'on l'installe déjà comme ça. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je pince, on peut le pincer avec les doigts comme ça. Puis, lui, cette main-là va descendre en bas, puis la main droite va monter en haut. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir mettre les deux ensemble. Comme ceci. Ça fait une feuille. Joli, hein? Alors, on va les coller ensemble. Bon, je vais être dans la caméra. Et où? Ici. Alors, vous voyez, le creux de 1. Je peux zoomer. Je suis trop près. Bon. Alors, le creux de lui ici, c'est là que je vais coller la bosse de l'autre côté. Je les colle ensemble comme ça. D'accord? Ça, vous avez vu. Alors, dans le creux ici, il y a de la colle. Puis, je vais mettre la bosse de l'autre. Puis, je vais les coller ensemble. Je les tiens comme ça. Je vais en faire une autre avec vous. Ça donne des belles feuilles allongées. Donc, on recommence 2 fois. Ça, vous avez une chance, si je n'étais pas dans le champ, vous allez pouvoir le revoir. C'est difficile d'être toujours dans le champ. Là. Je défie n'importe qui. Même si j'ai ma caméra, c'est pour m'habituer à être dedans, je ne regarde pas tout le temps. Alors là, j'ai mon 28 cm sur des bandes de 2 mm. À peu près. J'aurais pu faire plus large aussi. Je le déroule dans le 18 mm. Si jamais vous voyez qu'il ne déroule pas dans le milieu, comme c'est le cas ici, vous voyez, pas dérouler dans le milieu. Alors on va aller l'aider un petit peu. Coller où est-ce que c'est qui est collé? Pourquoi que c'est collé? Il va y avoir une petite goutte de colle à quelque part. Je vais le faire avec mes doigts parce que j'arrive pas. Ouais, une petite goutte de colle ici. Bon, là, je vais l'avoir. Il y a un petit bout de colle qui avait tout collé ça ensemble. Alors là, je pense que peut-être que ça va être difficile d'avoir le tortillon correct.
Ça va aller comme ça parce que de toute façon, quand je l'écrase, ça va le déformer. Donc, à l'intérieur ici, je vais tenir, c'est peut-être un peu étroit, mais bon, je vais faire plus épais. Je vais faire là 3 mm. Un petit peu de colle, je le colle ici. On va tenter de le dérouler un peu. C'est décollé. Alors là, je vais aller presser au centre. Je vais aller presser de chaque côté, mais je m'assure d'avoir le cercle du centre au centre. Vous voyez, même si ce n'était pas bien déroulé, ça fonctionne quand même. Puis une fois que c'est fait, je pince ici et ici, puis je pousse comme ceci. Une autre, c'est vraiment vite fait, hein, comme vous voyez. Je ne sais pas comment ça fait qu'il s'était collé, mais regardez, on a réussi quand même parce que de toute façon, quand même, qui n'est pas égal, quand on le forme comme ça, quand on l'écrase, il va prendre la même place, la même forme que l'autre. Donc, dans 18 mm, je laisse dérouler, lui est beau. Puis, je vais prendre le bout ici. Puis, c'est comme ça. Je pince chaque côté. Je m'assure d'avoir le cercle au centre. Je pince les bouts. Okay. Donc, ça donne ceci. Ensuite, je prends les deux coins comme ça. Une main va lever, puis une main va baisser. Voilà. Simplement. Vous avez vu, hein? Puis là, on va aller coller comme on a fait tout à l'heure, le creux dans une bosse sur le creux. Puis on les presse bien ensemble. On enlève l'excédent de colle. On a 2 jolies feuilles. Maintenant, les feuilles, la façon qu'on pourrait faire, question de vous montrer une autre petite technique. On va prendre une autre bande. Je pense qu'avec ça ici, je n'ai peut-être assez. Alors, je vais passer dans mon petit appareil ici avec les petites coches. Il y a les grosses coches et les petites coches. Excusez. Vous voyez, il y a les grosses coches ici puis les petites. Moi, je vais prendre la petite. Donc, je vais entrer ma bande à l'intérieur. Puis, je vais tourner le côté vers l'intérieur. Un petit peu. Je vais mettre le côté. Comme ça. Vous voyez, ça va sortir tout ondulé. Le côté trop joli. J'aime beaucoup ça. J'aimerais l'utiliser plus souvent. C'est peut-être dans les albums photos, les albums de scrapbooking. Alors, vous avez tout le petit ondulé comme ça. Alors là, vous allez faire le tour. Alors, vous allez commencer en bas. Mettez de la colle. Sur un côté à la fois. Là, vous collez. Partez d'en bas. Idéalement, vous devrez avoir la même épaisseur, la même largeur, je devrais dire, de bande de papier que la feuille elle-même. Ça. Puis ensuite, on continue de l'autre côté. Je vais en rester pour la deuxième peut-être. Regardez, c'est joli, hein? Puis les petites, vous faites juste une feuille comme ça. Alors, j'en fais une autre. Bon. Petite feuille. Un outil. Je les coupe en deux, mais bon, je peux les faire peut-être un peu plus grosses. On va enlever. Je coupe au centre, c'est-à-dire que je me garde 14 cm.
14 cm. Là, pour décider à quel endroit que ça va aller, vous le laissez dérouler un peu. Là, vous allez voir, pour qu'il se tienne, vous dites, bon, ben ici, il est peut-être trop serré, je vais aller à l'autre après. Lui, il est peut-être juste d'une belle grosseur, mais j'irai plus avec un autre. Voilà, je suis dans le 12. C'est comme ça que vous décidez, voir dans quel gabarit vous allez le détortiller. Mettre un petit peu de colle au bout. Puis, donc ça donne ceci. Alors là, vous décidez ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire juste comme ça. Comme on avait fait les plus grosses, mais je ne vais pas tortiller. Je vais juste garder comme ça en ovale. Ça, je vais en faire tout plein. Puis celle-là aussi, moi, je pense que je les mettrai avec du ondulé autour. C'est trop joli. C'est plus de travail, mais ça vaut la peine. Alors, je vais faire tout ça hors ligne. Ensuite, je pense que c'est pas mal ça pour ce qui est des techniques. Alors, je vais tout préparer mes feuilles, je vais les placer. Comme là, ici, j'en ai une déjà, je pourrais placer. Mais idéalement, moi, je voudrais les mode podger avant. Parce que si on mode podge après, on n'a pas d'accès pour le côté. Puis on ne veut pas en mettre la colle sur le fond. Il faut que le fond reste mort. Alors, je vais en mettre un petit peu sur au moins le contour. Ensuite, on peut en mettre comme ça pour la coller. Tant qu'à être là. Oh, j'ai de la colle. Alors là, vous décidez à quel endroit vous mettez vos feuilles. Alors moi, je vais peut-être en mettre des grosses ici, parce que je vais mettre des autres fleurs ici. Alors, une feuille ici. J'ai mis tout plein de colle qui était sur mes doigts. Je vais faire pareil avec la deuxième. Alors, je vais commencer par enrouler avec ceci. Un petit peu, je tourne les choses là. Alors, je vais mettre la avec mon petit ondulé ici. Inégal pour ce qui est de l'épaisseur. Je vais mettre de la colle ici. Est-ce que vous voyez? On tourne ici. Continue de côté. Puis l'excédent. On en a une ici. On va mettre une autre ici peut-être. Comme ça ici. Je pourrais mettre des fleurs ici, puis des plus petites feuilles ici, puis ici des encore plus petites que ça peut-être. Supposons que je mettrais des feuilles ici. Peut-être que même celle-là, je pourrais en mettre ici. Même si ça dépasse ici, c'est correct. Hein? C'est juste qu'il faut s'assurer que ce soit bien rigide. Alors, pour mode podger au complet des deux côtés. Puis quand vous allez le coller, vous allez mettre de la colle. Où est-ce que ça touche ici, puis où est-ce que ça touche ici. Peut-être que j'en mettrai une ici. Ici. Puis les petites, je vais en mettre ici avec les plus petites fleurs. On ne va pas mettre des grosses feuilles avec des petites fleurs, puis des petites feuilles avec les grosses fleurs. Il faut que ça aille avec. Alors ça, je vais en faire tout plein, des petites feuilles comme ça. Là, je vais pouvoir placer mes autres fleurs. Je vais peut-être en répéter ici. Alors, vous jouez avec ça comme vous voulez. Alors, si vous voulez voir l'image tout terminée, c'est ce que vous avez toujours en présentation de la vidéo. Vous avez l'image, la carte qui est terminée. Alors, on va la mettre pour chaque vidéo, que vous puissiez voir où est-ce que c'est qu'on s'en va avec tout ça. Puis, je termine, je fais des petites boules comme ceci, ça on pourra en mettre. Hein. Attention, là où est-ce que c'est que vous avez les joints. Essayez d'avoir les deux joints ensemble. Moi, je les ai ici à côté. Puis, vous allez le placer ici. Puis, vous pouvez en mettre quelques-unes. Ça va être joli, hein? Sinon, je pourrais toujours les mettre ici, qui ressortent de ce rond-là. C'est peut-être joli aussi. Mais bon, allez voir l'image. Moi, je ne l'ai pas fini, alors je ne peux pas vous dire exactement. Puis là, bon, ça dépend de où est-ce que c'est qu'on veut avoir nos choses. Il y a tout plein de possibilités, donc pas besoin de faire exactement comme moi, mais essayez de bien exploiter. Essayez de cacher les bouts ici, cacher ici, tout ça.
Ici, n'oubliez pas de mettre la boule. Alors la boule, je fais comme j'ai fait ici, sauf que je vais mettre des différentes couleurs peut-être. Quand vous êtes dans un endroit qui n'a pas beaucoup de couleurs, comme ici, il n'y a pas beaucoup d'orange, alors je pourrais peut-être aller faire des petites boules orange ici, ou alterner orange-jaune, puis qu'il n'y a pas d'orange-jaune ici. Alors, vous pouvez faire des boules sur le côté ici aussi. Oh, ma carte, il ne faut pas qu'elle aille dans la colle. Alors, c'est ça, des petites boules ici. Alors, vous commencez d'une grosse, moyenne, petite, petite, petite. Vous pouvez faire ça aussi en bas ici. Vous pouvez faire des arrangements comme vous voulez. Alors, moi, je vais aller terminer la carte et puis, voilà, vous allez avoir l'image sur toutes les vidéos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un petit peu vous inspirer puis apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Moi, de refaire une vidéo, c'est facile. Alors, juste à me demander s'il y avait des choses qui n'étaient pas dans le champ, je vous trouverai à quelle minute que vous voyez l'explication, si jamais je l'ai refaite. J'ai toujours un moment que j'étais dans le champ dans toutes mes vidéos, où est-ce que j'étais un petit peu en dehors. Je suis toujours revenue. Alors, regardez la vidéo complète, puis vous allez voir que finalement, il y a toujours un moment où est-ce qu'on le voit, sinon, ben, j'en refaisais une autre. Alors voilà, alors j'espère que ça vous plaît, puis que vous allez vouloir avoir d'autres séries de quilling, dites-le moi, j'en fais pas souvent. Alors si je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, j'en ferai un petit peu plus souvent. Alors voilà, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.